je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la dernière vidéo tuto de ce carnet d'été puisque j'attaque ici, coucou, ma toute dernière double page que je vais faire avec vous. Alors là j'ai fait ma sélection en fait pour travailler cette double page, mais ça m'a pris, j'ai coupé cette partie, mais ça m'a pris pas mal de temps avant de bien déterminer mon choix en fait d'illustration, parce qu'au début je voulais utiliser, j'avais l'idée d'utiliser l'image d'une autre femme dans le même esprit que celle avec le bocage sur la tête. Et puis, quand je l'ai placée sur ma page, je trouvais que les deux femmes étaient trop proches l'une de l'autre et que ça faisait un poil trop chargé, en fait. Qu'elles étaient... Alors, travailler sur la double page, ça posait pas problème. Mais en dépliant, en fait, le carnet, après, elles se retrouvaient vraiment très proches l'une de l'autre. Et ça manquait encore une fois de respiration, je trouvais. Donc j'ai regardé un petit peu dans tout ce que j'avais déjà imprimé, ce qui pourrait convenir en fait, qu'on reste dans le même esprit, parce que je voulais garder le côté un petit peu décalé avec les poissons et tout ça, mais pas forcément travailler avec un visage. Et je suis tombée en fait sur cette main. Alors c'est un artiste qui s'appelle Piero Fornasetti. Je vous mettrai son nom dans le descriptif de cette vidéo. Il y a plein d'illustrations de cet artiste. Il y a un visage de femme qui est un peu décliné dans plein de styles différents. Et il y a aussi cette main. Et il y a la main toute seule, là, telle que je l'ai imprimée. Et puis il y a une autre illustration où c'est la main en noir et blanc. Et la main, elle tient entre ses doigts un petit poisson rouge. Et le poisson, lui, est mis en couleur vraiment rouge. Ça contraste bien. Et donc j'avais gardé un petit peu cette inspiration-là dans ma tête. Et je me suis dit, bah là ça peut être sympa, je peux utiliser la main et je peux mettre en couleur un petit poisson, reprendre l'un de mes poissons, et puis le glisser comme ça entre ses doigts, et puis de me raconter ensuite l'histoire. Donc voilà comment l'idée est venue. De travailler avec cette main et le petit poisson rouge entre les doigts. Et après c'est dans ma tête, j'ai le lien, enfin mon histoire se crée en fait, il y a l'inspiration, et puis aussi comme je veux que ça raconte une histoire au fil des pages, je veux qu'il y ait du sens, enfin mon propre sens à moi encore une fois, hein. Donc il y a vraiment, il faut vraiment que les illustrations que je choisisse, elles se répondent, elles se parlent un petit peu. Donc voilà un peu comment ça se passe dans mon esprit. Donc là, c'est juste une impression sur papier d'imprimante que j'ai collé avec du gel médium sur un papier un petit peu plus épais. C'est un papier à dessin, donc qui fait peut-être 160 grammes et encore. Je sais même pas d'ailleurs, enfin il est plus épais qu'une feuille de papier d'imprimante, mais moins épais qu'un papier mix média quand même. Donc je l'ai collé tout simplement, j'ai passé une couche de gesso transparent dessus pour encore une fois avoir une couche d'accroche pour pouvoir travailler une légère mise en couleur par-dessus. Et là ce que je suis en train de faire... alors, j'ai déjà dû mettre, est-ce que je l'ai déjà fait? Parce que j'ai fait quelque chose de très léger. J'ai déjà mis en fait la couleur peau sur la main, donc avec mes deux néocolores, ceux que j'ai utilisés depuis le début sur ce carnet, la couleur chair et la couleur rose. Donc j'ai travaillé la main comme ça, mais vraiment très très légèrement, plutôt dilué pour pas trop recouvrir les traits de mon impression. Quand on travaille en légèreté comme ça avec les Neocolor 2, si on travaille avec pas mal d'eau, on va avoir tant que le Neocolor n'est pas sec, on va avoir un voile un petit peu blanc qui va venir recouvrir les traits en fait du tampon ou de l'impression. Et puis là je travaille sur une couche de gesso en plus, hein, donc ça rentre pas dans les fibres du papier. Et puis quand on va sécher, ou quand ça va sécher comme ça à l'air libre, on va avoir en fait l'effet crayeux, il va se dissiper un petit peu. Alors ça c'est valable que si on travaille avec un Neocolor 2 assez dilué. Si vous travaillez avec des Neocolor 2 moins dilués, avec plus de matière, ça va vraiment recouvrir, ça va avoir tendance à recouvrir les traits. Et même après séchage, il y aura toujours ce petit voile, hein. Et quand on travaille en légèreté, en fait, ça a tendance à s'adoucir un petit peu. Et ce côté-là se dissipe un peu, mais il reste toujours un peu présent quand même.
Donc j'ai travaillé la couleur peau, puis ensuite je suis revenue avec mon Stabilo All, donc c'est la version noire. Il existe d'autres couleurs, il y a un marron aussi sur mon dos de couleur aussi dans cette gamme. Et je suis venue reprendre tous les contours de mon impression, là, de la main. Je compte la détourer après, donc j'ai fait tout le contour avec donc le crayon noir à sec. Et puis ensuite, je suis venue flouter. Alors, à la fois pour deux raisons. À la fois, je suis revenue avec mon pinceau aquarellable sur tout le tour, tous les traits, pour flouter un petit peu tout ça. Mais comme je vais le détourer après, je cherche pas forcément à ombrer en fait tout le contour. Et ça me permet de flouter mon trait et ça me permet aussi de le fixer. Puisque j'ai bien eu confirmation qu'en fait, le Stabilo All, j'ai dû regarder une vidéo de Button and Pen qui en parlait dans une de ses vidéos. Alors, ces vidéos, je les regarde sur son Patreon, hein, donc encore une fois, si vous me demandez où est-ce qu'on peut, si elle a une chaîne YouTube, elle en a une, oui, sur lequel je pense pas qu'il y ait beaucoup de vidéos. Par contre, c'est sur son Patreon qu'il faut aller voir. Elle l'utilisait dans une de ses réalisations et elle disait effectivement qu'une fois que c'était aquarellé, ensuite ça devenait permanent. Donc j'ai eu ma confirmation, c'était le hasard, mais comme ça j'ai eu ma confirmation. Donc du coup je fais exprès, volontairement, je viens en fait humidifier tout le contour de mon trait au Stabilo All pour me permettre de le fixer et qu'il devienne permanent, pour éviter d'être embêtée si je remettais quelque chose d'humide, pas forcément par-dessus quand même, pour pas prendre de risque, mais pas très loin des traits, que ça ne prenne pas le risque en fait que ça bave et que ça me fasse des choses que je ne souhaite pas. J'ai détouré ensuite la main et puis je me suis attaquée à la mise en couleur de mes poissons. Donc là, c'est exactement les mêmes techniques que j'ai utilisées pour faire la page d'à côté. J'ai pris les crayons Inktense. La seule différence, c'est que cette fois, ces poissons ont été imprimés sur du papier en fait un peu plus épais. J'ai pris le temps de faire des tests. Donc j'ai réussi à imprimer sur le Rosa Spina via mon imprimante laser. C'est pas parfait, le papier est un peu trop épais, je pense que c'est vraiment la limite, mais parce que la feuille est emmenée dans l'imprimante, par contre il y a un effet de surimpression en fait des motifs. C'est comme si ça me créait des filigranes en fait à d'autres endroits, mais c'est très très léger, donc ça m'a pas gênée ici, mais je pense que c'est vraiment la limite en termes de grammage. Et le Rosa Spina que j'ai passé dans l'imprimante, je pense que c'était la version la moins épaisse, parce que vous avez 2 grammages différents. Donc je ne sais même plus laquelle j'avais, mais je pense que c'était quand même la moins épaisse. Donc je travaille sur une impression laser, donc je peux travailler très facilement les techniques aquarelles, puisque là le motif ne bougera pas du tout. J'ai travaillé avec 2 rouges, un plutôt flashouille et un peu plus terne, et j'ai rajouté un petit peu de Great Pine. Donc en fait mes poissons que je travaille ici pour cette double page, là je retravaille le fond, vous m'avez vu faire ça sur presque toutes mes pages, donc je vais y revenir un peu, mais il n'y a pas trop d'intérêt, vous voyez mes gestes et mes allers-retours, mais donc mes poissons ont été travaillés avec les mêmes couleurs de Inktense, mais pas forcément dans les mêmes quantités. Ici j'ai vraiment voulu travailler plutôt des poissons rouges. Donc celui qui sera tenu entre les doigts en fait de la main, il est travaillé vraiment comme un poisson rouge. Donc c'est mes 2 couleurs de rouge, un petit peu de Grit Paint pour venir assombrir à certains endroits. Attention, le Grit Paint ici d'Erwent, mais comme beaucoup de Grit Paint, il est composé d'un pigment bleu. Donc si vous mélangez un peu trop de ce Grit Paint avec votre rouge, vous allez avoir des zones, les zones où il y aura le mélange entre les 2 couleurs qui seront un peu violettes, hein, puisque vous allez incorporer du bleu dans du rouge. Donc attention à ça, il faut l'avoir en tête pour maîtriser un petit peu, si vous ne voulez pas trop de violet, il faut bien maîtriser la zone de transition entre les 2 couleurs. Donc j'ai travaillé avec donc un peu plus de rouge sur cette partie-là pour emmener en fait la composition et l'harmonie en fait pour que ça emmène vers le bocal au poisson rouge de la page d'après. Et ensuite, de la jeune fille avec son bocal au poisson rouge, j'ai travaillé mes poissons qui sont sur cette page-là. Ils ont seulement des touches de rouge, mais ils seront aussi travaillés avec des bleus pour ramener en fait à ce qui se passe après avec des poissons qui sont beaucoup plus bleutés et poursuivre comme ça un petit peu l'histoire dans des teintes un petit peu plus bleues. Donc le choix de mes couleurs n'est pas fait au hasard.
il est réfléchi. Alors, il y a plein, c'est pas obligatoire de faire comme ça, mais je vous explique juste en fait comment se passe l'harmonie dans mon esprit. Donc, je voulais, comme j'ai des poissons qui sont vraiment rouges dans mon bocal, je voulais vraiment cette impression-là, mais que mon carnet, lui, il n'est pas spécialement rouge. J'ai des touches de vermillon par endroit, mais il n'est pas, voilà, c'est pas la couleur principale non plus. Donc, on est vraiment en démarrage dans du rouge. J'ai même mis la Cold Stickles rouge, c'est le rouge de Noël, sur mes poissons pour accentuer le côté poisson rouge qui scintille. Mais il y a vraiment des transitions qui se font comme ça d'une page à l'autre pour nous emmener tout doucement vers l'univers que je souhaitais. J'ai travaillé les autres poissons donc dans le même esprit. Donc le poisson entre les doigts, là au niveau de la main, il est travaillé qu'avec du rouge principalement. Et puis les autres, en fait, c'est le grit paint avec un petit peu de rouge pour emmener doucement vers la page d'après. J'ai retravaillé mon fond puisque la page d'à côté est assez foncée. J'ai beaucoup de bleuté en fait avec des traces, enfin des aquarelles en fait qui sont venues dégouliner comme ça quand j'ai travaillé tous mes fonds de page en même temps. Et du coup, cette double page sur laquelle je travaille ici, elle était beaucoup plus claire. Et il y avait encore une fois une rupture, je trouvais, dans le fond, entre la page que j'avais déjà travaillée, qui se trouve à droite là, et ma double page que je fais que maintenant. Donc, j'ai retravaillé tout le fond en me servant de ce que j'avais déjà fait, mais j'ai retravaillé tout le fond pour continuer un petit peu cette zone de grit paint, m'ajouter des touches de turquoise parce que c'est ce qui m'apporte de la lumière et c'est ce qui fait aussi la transition entre le grit paint qui est ma couleur foncée et le crème, enfin le beige et le blanc aussi de mon fond. Donc j'adore, enfin je pense que si j'avais pas de ce turquoise là, en fait ça manquerait vraiment, c'est ce qui donne beaucoup d'éclat et beaucoup de lumière à ma scène, sans parler du fait que ça accentue la thématique de la mer, hein, mais il n'y a pas que ça non plus. Donc voilà, j'ai recouvert aussi une bonne partie de mon collage avec mes touches de rouge fluo. On en voit encore un petit bout quand même, mais ça me permettait également de donner l'accent à mes poissons qui étaient rouges et non pas à mon fond, qui était aussi très imposant dans cette couleur-là en fait au niveau de la main. Voilà, mais ça c'est pareil. Tout ce que j'ai travaillé en fait dans la toute première vidéo, tout ce que j'ai travaillé sur mon fond, en fait, participe à l'ambiance finale de mes pages. Alors même s'il y a des choses qui ont été recouvertes avec de l'acrylique, avec des couches et des couches, en fait, ça fait toujours partie du fond puisqu'on va toujours en voir un petit bout par transparence, ça va toujours apporter quelque chose. Vous allez toujours, enfin, si vous voulez vous en rendre compte de ça, ce que vous pouvez faire si vous commencez un petit peu le mix média, que vous n'avez pas encore trop de recul et d'expérience, c'est vous pouvez très bien tester un fond où vous allez venir travailler qu'avec des acryliques, donc que faire des aplats de couleurs avec des dégradés, des fondus et tout ça, sans travailler avec des papiers dans le fond ou en travaillant beaucoup la texture sur le fond. Vous faites un fond comme ça et vous faites la même chose mais en ayant mis des papiers imprimés avant et en ayant travaillé un petit peu plus. Vous allez voir que le fond qui aura été travaillé avec des papiers imprimés, avec d'autres effets en dessous, avec des couches et des couches et des couches, aura beaucoup plus d'intérêt. Vous allez vous en rendre compte, sera beaucoup plus, pas intéressant, mais il aura déjà plus d'attrait comme ça que celui que vous aurez travaillé qu'avec vos acryliques. Celui travaillé qu'avec les acryliques, il aura besoin d'être retravaillé derrière par-dessus pour prendre un petit peu plus de sens. Celui qui aura été travaillé avant avec un premier travail préparatoire de collage et de choses comme ça, et ben lui, il sera déjà prêt à recevoir les illustrations et puis des petits détails en plus, quoi. Donc c'est pas une nécessité de le faire non plus, c'est pas ce que je suis en train de vous dire non plus, mais c'est que il ne faut pas s'empêcher de recouvrir en fait des fonds qui ont déjà été travaillés parce que même si vous ne le voyez plus tel qu'il est, il aura toujours de l'importance en fait. Il participera à l'équilibre de votre page à la fin. Et puis si vous ne le faites pas, ça veut dire que si vous faites un fond d'abord à l'acrylique sans faire de collage de papier, et ben ça veut dire que tout le travail que vous n'avez pas fait en amont sur la préparation de votre page, ben vous le ferez en fait après en faisant des couches et des couches et des couches et en rajoutant en fait des détails et de la texture après. C'est possible aussi, hein, bien sûr. Je
je sors un petit peu du cadre de la vidéo ici parce qu'en fait, je vous ai fait des vidéos pour chacune des pages et vous avez vu que je suis dans la même thématique, c'est les mêmes couleurs. J'ai des techniques qui sont à peu près similaires. J'ai essayé de varier d'abord pour moi parce que ça me permet d'éviter de me lasser. Et j'aime bien varier les techniques et changer, même si je reste toujours dans le même esprit. Et puis du coup, ça peut être intéressant pour vous de voir en fait comment est-ce qu'on peut travailler et surtout de voir qu'en utilisant, on peut arriver à des effets à peu près similaires en utilisant des techniques différentes en fonction de ce que vous avez comme matériel chez vous et en fonction de votre expérience aussi. Vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs façons de travailler ces pages. De travailler ces images qu'on a imprimées, on les transfère, on les colle sur un papier à part, on peut remettre du gesso par-dessus. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire. On peut faire les transferts directement sur les fonds de page. On peut les faire aussi, si on préfère, sur des papiers à part, comme si on avait fait des tamponnages. Enfin, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu plein de choses. Mais c'est surtout pour moi, parce que ça m'évite... Déjà, ça me permet encore une fois d'enrichir mes compétences et mon expérience, mais c'est aussi que ça m'évite de me lasser en fait. J'aime bien pouvoir changer et pas toujours travailler de la même façon. Une fois que j'ai terminé tout ça, j'ai complété un petit peu les détails avec des tamponnages. J'ai repris les tampons de Manuela, surtout le tampon très très fin qui était déjà tamponné en fait à cheval entre mes deux pages, entre la page que j'avais déjà faite avec la jeune femme au bocal et la page que je suis en train de faire. Donc j'ai rajouté un petit peu de ce tampon là qui est très très fin, très léger au niveau du poisson. Là ça doit être une plie je crois. Donc je l'ai tamponné derrière, j'en ai ajouté un autre aussi, le même tampon près de la main pour terminer un petit peu la scène. J'avais rajouté à l'intérieur de ces petits feuillages en fait un petit peu de Posca turquoise, donc j'ai continué, ça me fait comme des petites touches comme ça de couleurs. Et puis ensuite j'ai ajouté aussi un tamponnage de laine Cluite, c'est un fond texte que j'ai mis dans le coin en fait de ma page parce que je trouvais justement ici à cet endroit-là, j'ai pas de papier imprimé, j'ai pas grand-chose, j'avais juste mon aplat de couleurs et je trouvais que ça manquait de relief et de contraste. Donc le relief c'est à la fois de l'épaisseur, hein, c'est l'effet 3D, l'épaisseur, mais c'est aussi des effets de texture et notamment la texture qui peut être apportée par des tamponnages de texte. Ça c'est assez facile d'ailleurs quand on ne sait pas trop quoi utiliser, un tampon de fond avec des textes c'est déjà très très bien. Donc je l'ai tamponné dans le coin, je l'ai tamponné un petit peu en bas pour faire un rappel et puis du coup j'ai repris ce tampon et pour pas qu'on ait l'impression que j'ai utilisé ça à cet endroit là mais que finalement pourquoi, parce que je l'utilise nulle part ailleurs, et toujours pour donner le lien en fait entre toutes les pages, j'ai refait des petits coups de tamponnage avec ce même tampon tout au long en fait de cette face de mon carnet accordéon pour encore une fois qu'il y ait un lien entre tout ça, quoi, parce que ça fasse pas, c'est le même mot tout le temps, mais qu'il n'y ait pas de rupture en fait entre mes pages en accordéon, que ce soit plus harmonieux. Et c'est des tout petits coups de tamponnage, hein. Quelquefois c'est vraiment à peine appuyé, quelquefois je me sers de l'encre qui me reste sur le tampon et je vais en tamponner un petit bout, ce qui fait que ça me donne un effet très très adouci. Donc voilà, donc j'ai fait ce tamponnage là et puis ensuite j'ai complété avec des feuillages. Donc j'avais déjà fait des tamponnages de feuillage pour la page d'après, j'avais des tamponnages de feuillage tampon de Manuela toujours, et en fait pour le haut j'en ai refait mais cette fois à la main pour encore une fois faire le lien sur tout ce carnet et faire le lien avec le verso du carnet aussi, pour encore une fois on ait des motifs qui se répondent d'une face à l'autre. J'ai trouvé un texte dans les petites phrases stickers Art by Marlène. C'est I catch dreams and dreams catch me. Alors pour moi le dreams, le côté rêve, moi je le vois, les rêves éveillés, l'imagination quoi. Quand on rêve éveillé, c'est notre imagination qui part et voilà, et quand voilà le texte j'attrape les rêves et les rêves m'attrapent, on est vraiment là-dedans quand on est dans la créativité, c'est que on rêve et le fait de rêver ça nourrit notre inspiration et voilà, c'est un peu le cercle vertueux, ce que je vous disais déjà. Donc j'aimais bien ce texte. Et puis pour la petite histoire, donc
On a cette main qui chope les poissons pour les mettre dans le bocal. Donc c'est la main de la femme qu'on voit sur la page d'à côté. Donc elle a récupéré les poissons qu'elle a attrapés, elle les a mis dans son bocal. Par contre, elle regarde, là c'est des petits poissons tout mignons, mais elle regarde d'un œil un peu inquiétant les gros poissons qui arrivent et qui vont venir en fait lui dire hop hop hop. tu vas nous libérer nos poissons. Alors les copains, ça peut être les copains, ça peut être les enfants, peut-être que c'est le père ou la mère qui arrive là à côté. En tous les cas, c'est attention mince, j'ai enfermé les poissons dans le bocal, mais il va falloir que je les libère. Donc voilà, là c'est ce que je vous montre un petit peu le lien entre le poisson récupéré et puis les poissons dans le bocal. J'avais collé la main, mais laissé les doigts, en fait le bout des doigts libre pour donner un peu de dynamique. Et puis le poisson est volontairement pas collé, il est laissé libre pour, encore une fois, donner un petit peu de dynamisme à ma page et que mes pages soient en mouvement. Alors j'en ai pas fait autant que j'aurais aimé. Je vous dis au revoir parce que c'est la fin du carnet. J'en ai pas fait autant que j'aurais aimé, des éléments comme ça un petit peu mobiles. J'aurais aimé en faire un peu plus, mais là encore une fois, c'est des éléments mobiles. Je vais avoir plus de facilité à les incorporer dans un carnet d'art journal où je vais passer d'un univers à l'autre, page après page, où je vais prendre du temps à réfléchir, à travailler à une double page, mais sans penser en fait à l'intégralité de mon carnet. Ici, en fait, j'ai eu de nombreuses heures de travail puisque sur une double page, je passais minimum 3 heures de temps. Bon, celle-ci, par contre, elle a été plus rapide, mais parce que j'avais déjà mes éléments et puis que finalement, c'était dans la continuité de la suivante. Mais pour la plupart des pages, en fait, j'ai passé plus de 3 heures déjà de création et je ne vous parle pas de tout le temps passé à chercher mes images, à les imprimer, à réfléchir aussi un petit peu et à imaginer un petit peu l'ambiance. Donc c'est beaucoup d'heures de travail ici qui sont regroupées dans ce carnet. Donc une fois que j'ai passé tout ce temps, c'est vrai que de réfléchir encore après à la façon d'incorporer des éléments mobiles dans ce carnet accordéon, et ben, ça me prenait encore plus de temps. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas autant que ce que j'aimais, ce que j'aurais aimé, mais il y en a quand même quelques-uns. Voilà. Donc là c'était le dernier tuto vidéo, je vais vous faire une vidéo rétrospective où je vais vous défiler au fur et à mesure les pages de mon carnet, je vais vous expliquer un petit peu ce que je ressens quand je le regarde, les produits que j'ai utilisés peut-être en fonction des questions que j'aurais eues. Et puis, donc voilà, on va se retrouver assez vite avec la vidéo rétrospective de ce carnet. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit carnet d'été. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.